La péninsule arabique n'était pas ce désert vide habité par des nomades illettrés. En fait, elle regorgeait de différents systèmes d'écriture, du nord au sud. La plupart de ces écritures ont été collectées dans le merveilleux livre La civilisation de l'écriture du Dr Saïd Fayez et du professeur Abdullah bin Mohammed. Cependant, avec l'avènement de l'islam et la prédominance de l'écriture arabe, toutes ces écritures ont disparu, même si leurs inscriptions subsistent sur des pierres ou sont mentionnées dans certains livres comme Al-Iklil min Akhbar al-Yaman al-Hamdani. Les sources nous disent que lorsque l'islam a émergé, il n'y avait que 10 à 7 hommes à Quraysh qui savaient écrire, y compris tous les califes bien guidés. Dans son livre Al-Muhkam fi Nuqat al-Masahif, Abu Amr al-Dani, un exégète andalou et l'un des principaux érudits des lectures coraniques de son temps, mentionne un récit qui clarifie d'où ces scribes ont appris à écrire. Al-Dani dit, d'après Ziyad bin Annam qui a dit « J'ai demandé à Abdullah bin Abbas, aux gens de Quraysh, écriviez-vous à l'époque pré-islamique avec cette écriture arabe, celle avec laquelle on écrit aujourd'hui avant que Dieu n'envoie le prophète ?» Il a répondu « Oui ». J'ai demandé « Qui vous a appris à écrire ?» Il a répondu « Harb bin Umayya ». J'ai demandé « Et qui a appris à Harb bin Umayya ?» Il a répondu « Abdullah bin Judan ». J'ai demandé « Et qui a appris à Abdullah bin Judan ?» Il a répondu « Les habitants d'Al-Anbar ». J'ai demandé « Et qui a appris aux habitants d'Al-Anbar ?» Il a répondu « Un inconnu qui est venu de la terre du Yémen ». La narration se poursuit et nous en déduisons que Harb bin Umayya, le grand-père de Muawiyah bin Abi Sufyan, le fondateur du califat omeyyade, a probablement appris à écrire grâce à ses voyages et à son commerce et a introduit l'écriture à Quraysh, d'où les autres l'ont apprise. Al-Anbar est une ville située à l'ouest de Bagdad